Oh, l'actu me pousse à être d'accord avec Jordan Bardella. J'aurais jamais cru dire ça un jour. La team du rire sur Rire et Chanson. Avec ce matin François Martinez, tu t'en fais une drôle de tête, ton café un goût bizarre? Ouais, il y a un petit arrière-goût chelou d'actu bizarre là-dedans. Bon, allez, en ce moment, on est bombardé de news. T'as à peine fini d'écrire ta chronique qu'elle est déjà obsolète. Et cette semaine, on peut dire que les journalistes ont fait des heures sup. Ah oui, c'est vrai qu'on peut leur rendre hommage, ça. Alors moi, c'est à Aurélie que j'aimerais rendre hommage. Et j'aimerais qu'on l'applaudisse tous. Bah ouais, parce que depuis lundi, 11h31, elle travaille bénévolement. Et ouais, c'est pas une vanne. C'est l'heure exacte à partir de laquelle les femmes en France bossent gratuitement jusqu'à la fin de l'année à cause des inégalités salariales. Moi, je dis, si l'État pouvait aussi arrêter de leur prélever des impôts à partir de cette date, on serait en chemin. Ouais. Mais oui, je vote En pour. tout cas, merci Aurélie pour tout ce que tu fais. Merci. Mais j'avoue, une info m'a rendu plus triste que les autres. Jordan Bardella a déclaré sur BFM TV que la justice française était beaucoup trop laxiste dans ce pays. Et pourquoi ça t'a rendu triste? Bah parce que j'étais en train de préparer ma chronique afin de prouver qu'il avait tort en citant le cas Sarkozy et bim, ils viennent de lui donner raison en le libérant au bout de 20 jours. Oh, l'actu me pousse à être d'accord avec Jordan Bardella. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Ah, puis 20 jours, c'est plus une détention, c'est une classe verte. Et encore moi, pendant mes colos, les conditions étaient un peu plus sportives. Nico, lui, ses surveillants ont jamais essayé de l'attraper. Ah, c'est vrai qu'on apprenait la vie chez les scouts. Oui, bon, c'est vrai que 20 jours c'est court. Oh, miskin. Lui qui avait tant de projets. Il devait écrire un bouquin. Ouais. Là, on doit être à peine sur une nouvelle, voire un essai, un post-it. En tout cas, le truc sûr, c'est que la préface sera de Darmanin. C'est beau, les amitiés en prison. Oh, bon, la prison, ça a aussi rapproché son fils en tout cas. Oui. Ils sont rapprochés. Louis, en apprenant la nouvelle, il a posté direct une photo de lui gamin avec son père et mis la légende « Vive la liberté ». Oh, tu sens qu'il espérait retrouver un père tatoué, comme lui, le regard dur, comme lui, prêt à faire de la moto, comme lui, genre Sons of Arnaki. Je suis sûr qu'il imaginait son père sortant de prison, disant des phrases du genre « J'ai mangé un dessert un jour, après 20 jours de prison. Je ne pensais pas qu'un yaourt pouvait avoir un tel goût. » Oui, c'est cette histoire de yaourt là, c'est fou ça d'ailleurs, oui. Bah surtout que ça a l'air d'être l'argument principal de sa libération dans toute la presse. Oh, le gars ne mangeait plus que des yaourts parce qu'il ne faisait pas confiance à la bouffe du self. Et parce qu'il ne savait pas cuisiner, accessoirement. Il avait peur qu'on crache dans sa nourriture, voire pire. Alors je me dis qu'il devait pas connaître la pub Yop pour choisir les yaourts. Après, je comprends qu'il soit méfiant. Il y a 3 jours dans le Tarn, un type a été condamné à 12 mois avec sursis pour s'être masturbé à plusieurs reprises dans la tasse de café de sa collègue quand elle s'absentait. Parce qu'il l'aimait bien. Quand on voit ce que des gens sont prêts à faire quand ils aiment bien quelqu'un, qu'est-ce que ça doit être quand ils vous détestent? Oh, je comprends que Nicolas se soit méfié de sa nourriture. Ah putain. Ouais, d'accord. Ok, maintenant je comprends mieux le goût bizarre dans mon café. Bon, je file. Je vais aller me laver la bouche et essayer de retrouver mon admirateur secret. C'était dans la team du rire, François Martinez. La team du rire. En direct tous les matins sur Rire et Chanson à 9h10. L'actu décalée par une nouvelle star du rire.